Bonjour à tous, je m'appelle Priscilla, je suis membre de l'association Seine-sur-Loing et c'est au cœur de la ville de Moréloing et Orvanne que l'on se retrouve pour cette toute première vidéo afin de rencontrer les différents acteurs qui ont participé à la mise en lumière de cet bâtiment emblématique de la ville. C'est bien évidemment en respectant les gestes barrières que nous allons les rencontrer les uns après les autres au cours d'interviews et on commence tout d'abord par accueillir Adrien Mouret. Bonjour. Bonjour, pouvez-vous nous dire tout d'abord votre rôle au sein de Seine-sur-Loing ? Alors au sein de Seine-sur-Loing, je suis président de l'association et sinon je suis plutôt directeur artistique et technique de l'ensemble des projets. Quelle a été votre place particulièrement pour la réalisation de ce que l'on voit ici ? Alors sur le projet de la mise en lumière des bâtiments de Moréloing-Orvanne pour cette édition 2020, j'ai été coordinateur de projet, donc c'est-à-dire j'ai fait le lien entre toutes les différentes personnes. J'ai aussi fait tout le travail en amont, pendant, etc. Je suis vraiment sur la coordination de l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce projet, que ce soit avec les relations avec la mairie, les services techniques et nos équipes de l'association. Pour quelles raisons avez-vous imaginé et réalisé cette mise en lumière de la ville ? Alors l'imagination, c'est que ça fait quelques années que l'association Seine-sur-Loing réalisait la Fête des Lumières en collaboration avec la ville de Moréloing et Orvanne. Et cette année, nous avons souhaité malgré tout proposer quelque chose à cette période, malgré la situation sanitaire. Et nous avons pensé que ce projet pourrait peut-être exister malgré tout, et c'est pour ça que nous sommes arrivés à la réalisation de ce projet. Après l'imagination, on est vraiment sur les bases de la Fête des Lumières, venir éclairer le patrimoine architectural. C'est pour ça qu'on a fait 3 églises, dont l'église d'Épizy qui est derrière nous. Les moulins à Moret-sur-Loing et la Porte, et l'école de Veneux, Alexandre Chevrier. Pouvez-vous nous dire plus en détail ce que représente du coup la réalisation concrètement de ce genre d'événement ? Alors, la réalisation, c'est en septembre, par exemple, c'est en septembre que je suis allé vers la mairie en disant peut-être qu'on pourrait faire ça, même si on ne peut pas réaliser la Fête des Lumières. Ils m'ont dit proposez un dossier et puis on en rediscutera. Donc j'ai travaillé avec les équipes de l'association pour monter un dossier, réaliser un budget prévisionnel, etc. Donc il y a eu des présentations de dossiers, présentations en mairie, de discussions avec la mairie parce que les lieux ont dû être définis ensemble, par exemple. Donc toute une préparation en amont. Ensuite, quand on a eu le feu vert de la municipalité, il a fallu lancer les opérations, donc c'est-à-dire contacter le loueur, Franck Sonneau. Nous travaillons avec Franck Sonneau à Nemours pour la location de matériel lumière. Il y a des achats à effectuer, il y a la mise en place, aller chercher les techniciens, faire les plannings. Donc il y a tout ce travail-là qui est à réaliser sur quasiment 2 mois. Et après, pendant l'exploitation, on a dû faire une astreinte aussi pour vérifier si les équipements fonctionnaient, étaient à la bonne heure, etc. Et puis il y aura le démontage ensuite aussi. D'accord, je vous remercie du coup pour votre participation et puis pour toutes ces réponses que vous nous avez apportées. Merci beaucoup. Devant le Moulin Gracieux à Moret-sur-Loing où nous accueillons Olivier Lebeau. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord votre rôle au sein de la mairie et puis plus particulièrement avec ce projet ? Donc moi, Olivier Lebeau, ça a déjà été dit, moi je suis l'adjoint à la culture, au patrimoine et au tourisme. Mon rôle, ça a été, on va dire, chef de projet, interlocuteur principal de Seine-sur-Loing et d'Adrien plus particulièrement, parce que je vous rencontre, enfin pas tous, mais une bonne partie d'entre vous pour la première fois ce soir, à part Adrien. Voilà, chef de projet. D'accord, ça marche. Et est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait votre sélection pour choisir les différents lieux illuminés ? En fait, la problématique était relativement simple. Déjà, on essaye à chaque fois de raisonner sur l'ensemble des 5 communes. Donc on voulait impérativement illuminer un lieu dans chacune des 5 communes déléguées. Et on a voulu mettre en valeur le patrimoine. C'est pour ça que là, par exemple, ici on est à Moret-sur-Loing. On a quand même pas mal de choses à éclairer. Donc on a choisi les 2 moulins et la tour de Bourgogne. La porte de Bourgogne, pardon. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire du coup un peu plus sur les motivations qui vous ont permis d'accepter ce projet-là ? La motivation principale, c'est que traditionnellement, début décembre, il y a la fête des Lumières, qui est une fête qui est généralement co-organisée ou coproduite avec Seine-sur-Loing.
et que cette année, pour des raisons qu'on connaît, on ne pouvait pas rassembler des gens, un public sur un endroit quelconque de façon statique. Mais en réalité, on s'est dit qu'il faut trouver une autre... il faudrait qu'il se passe quelque chose, parce qu'en fait, avec le Covid et la situation sanitaire, il se passe quand même plus grand-chose nulle part. Donc, on voulait redonner un petit peu de baume au cœur et de jolies choses aux habitants de la commune. D'accord, merci beaucoup. Nous nous retrouvons à Veneux-les-Sablons, toujours dans le respect des consignes sanitaires avec Monsieur Jourdain, qui a rejoint l'association Seine-sur-Loing à l'occasion de ces mises en lumière. Nous avons fait appel à lui pour ses compétences professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier ? Alors, je suis régisseur et créateur lumière. Pouvez-vous nous dire quel a été votre rôle particulièrement pour ce projet ? Alors, ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu une grosse partie en amont de création en 3D sur l'ordinateur, avec les différents lieux, où on a simulé l'éclairage de Noël directement en 3D donc. Et une fois que tout a été présenté à la ville de Moret-sur-Loing, il y a eu une étude pour chercher les projecteurs qu'on avait besoin, tout ce qu'il y avait besoin de mettre en place. Puis s'en est suivi le montage, donc avec une équipe technique qui a installé les différents lieux. Et une fois le montage effectué, une programmation pour les différents états lumineux, vous pouvez voir, et avec les horaires prédéfinis d'allumage et d'extinction. D'accord, et donc quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de la mise en place de ces différents sites ? Alors les difficultés principales, c'est le terrain. Il y a eu quand même au niveau du moulin, il y avait quand même l'eau qui était très proche. Il y a les conditions climatiques, il fallait mettre des projecteurs qui étaient étanches. Parfois des distances assez lointaines où on a dû passer par des systèmes sans fil pour pouvoir piloter les projecteurs à distance. Ça a été les principales difficultés. D'accord, merci beaucoup pour votre participation et bienvenue dans l'association. À présent devant le Moulin Provencher où nous retrouvons 2 membres de l'association Seine-sur-Loing. Bienvenue, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre rôle au sein de l'association ? Moi c'est Françoise et je suis responsable logistique avec Marie-Noël. Merci, et vous du coup ? Eh bien, moi je m'occupe de logistique également, j'aide beaucoup les personnes qui font les repas, etc. Et plus précisément vos missions du coup concrètement au sein de l'association, en quoi ça consiste ? Là, on va gérer les bénévoles, notamment pour les costumes, et ça peut aller jusqu'au repas. Et puis à l'association, on est tous petites mains pour fabriquer les décors sur tous nos projets. D'accord. Et là, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup sur ce projet, comment vous êtes intervenu à travers ce projet ? Là, sur ce projet, on s'est principalement occupé des repas, on a fait 3 repas. Et puis il y a aussi Gervais qui est le responsable technique qui a réalisé les panneaux Seine-sur-Loing et Marie-Noël qui les a peints en lumière fluo et sur les différents sites ils sont tous éclairés avec de la lumière noire. D'accord. Et du coup avec cette situation de la Covid qui nous oblige à garder les 1 mètre de distance, comment vous avez dû vous adapter cette année sur ce projet ? On a eu une grande salle pour pouvoir recevoir les gens pour le repas. On a respecté la distance sociale et on avait le port des masques. Voilà. Ensuite, je te laisse la parole. Et après, à cause du Covid, on a dû limiter le projet et puis aussi limiter le nombre de bénévoles. Ce qui est un petit peu dommage. D'accord. Merci à vous d'être venu nous retrouver. Merci. Devant le Moulin Gracieux à Moret-sur-Loing où Madame Saval-Bonnet nous a rejoints. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord votre rôle au sein de la mairie et dans ce projet, s'il vous plaît ? Alors, je suis Marianne Saval-Bonnet, je suis maire de la commune déléguée de Moret-sur-Loing, donc maire de cette charmante commune. Dans le projet, je pense que j'étais plutôt à la première impulsion.
Nous souhaitions, avec quelques autres membres de la municipalité, pouvoir offrir un moment un peu festif et un moment d'illumination un peu particulier pour ces fêtes qui restent particuliers. Voilà, on souhaitait vraiment offrir quelque chose de différent. Donc voilà pourquoi on a confié après à Olivier Legault la mission de nous organiser quelque chose. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'apporte du coup ce projet à la ville et à ses habitants plus particulièrement? Alors franchement, ça a bien accompli sa mission, c'est qu'aujourd'hui les Moretains ont pu se promener et découvrir leur ville de façon différente, éclairée différemment. Et surtout, ça, pour certains, ça les a aussi un peu incités finalement à sortir quand même, à sortir un peu plus tard, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait. Ça a créé du lien puisque les gens se retrouvent parfois sur le bord du pont ou même auprès des pans pour observer ces jolies illuminations. Donc vraiment, ça a accompli sa mission. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce que ça a apporté à la base, vos motivations? Je pense qu'elles ont été du coup accomplies puisque vous nous dites, mais vos motivations à l'origine de ce projet du coup pour l'accepter? Vraiment, les motivations premières, c'était apporter un peu de magie, d'illumination, un peu de magie de Noël sans être dans des décorations de Noël purement et simplement. Vraiment apporter une touche de lumière et de la luminosité et des couleurs à notre vie. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.